Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 derniers jours? Voici le bilan provisoire des violences en marge des célébrations de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions. 559 interpellations en France, dont 491 à Paris, 320 gardes à vue, dont 254 à Paris, 22 membres des forces de sécurité intérieure blessés, dont 18 à Paris, 7 sapeurs-pompiers blessés, 3 personnes décédées et 192 blessés, 669 incendies recensés, dont 264 de véhicules. Donc voilà, basiquement, il y a eu le match dont on parlait, hein, qui était PSG Inter Milan. Le PSG a gagné 5-0. Et du coup, comme d'habitude, j'ai envie de dire, la France a eu la réaction qu'elle a eue, c'est-à-dire Paris dans un état de chaos complet. Donc voilà, ça c'est le bilan un peu comment dire, les retombées qu'il y a eu, hein. Évidemment, inutile de dire que c'est complètement débile parce que c'est nous le contribuable qui va payer. Mais voilà un peu ce qu'on se tape à l'international. Voilà, ce qu'on se tape à l'international, hein. Paris est dans un état de chaos complet, l'Europe a été envahie par les islamistes et voilà le résultat. Et voilà les images un peu que t'as à Paris. Waouh. Ouais, je suis en train d'arriver là. Donc voilà. Alors après, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, c'est que, tu vois, nous en France, et j'ai aussi entendu Mélenchon le redire, et pour le coup, je suis assez d'accord avec lui, c'est que la France, comment dire, on est très dans l'excès. C'est-à-dire, en gros, qu'on fait pas les choses à moitié. Que ce soit en bien ou en mal, très souvent, on fait pas les choses à moitié. Ok? Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Moi, en tout cas, je le suis, hein. Et c'est vrai que, bon, tu sais, j'ai bien envie de dire, j'ai vu d'autres images circuler. Et en fait, c'était même des images qui dataient de l'année dernière. Donc, vous savez, les émeutes qu'il y a eu l'année dernière ou en 2023, je me rappelle plus. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que comme d'habitude, pour un événement, en plus là pour le coup, puisque ça, c'est apparemment, hein, une célébration de la victoire du PSG, et du coup les gens n'ont rien trouvé de mieux à foutre que de casser. Sur les commentaires émeutes, j'ai vu les commentaires sur une vidéo d'Azmongol, les gens font que dire que si un moustachu avait pas perdu, ce serait jamais arrivé, et qu'il y a un peintre qui se fait refuser d'une école d'art là maintenant. On va tendre à perdre de plus en plus notre hégémonie sur le tourisme à cause de l'insécurité et clairement on a besoin de ce pognon. Ouais, très clairement, hein. Surtout que bon, je sais que Macron parlait beaucoup du fait que ouais, en France, voilà, il y a eu beaucoup de... Enfin, regardez nos résultats et sous. Les résultats très positifs sur le tourisme en France. Bon après, il y a quand même un contexte, hein, c'était les Jeux Olympiques, hein. Mais voilà, non mais ouais, les Français toujours dans l'excès, ouais. Bon après, regarde, hein, Révolution française aussi, il n'y avait pas encore d'immigration de masse à ce moment-là. Mais voilà, après, là, en tout cas, voilà, je dis ça pour les Français, on fait dans l'excès, que ce soit en bien ou en mal, tu vois. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Maintenant, par contre, où effectivement, là, on se tape la honte internationale. Cette vidéo est une représentation visuelle parfaite de la chute de la France. C'était les nouveaux Français, hein, donc entre guillemets nouveaux Français, qui célébraient la parade du PSG avec le trophée de la Ligue des Champions. Faites sortir tous ces gens ou vous perdrez tout votre avenir. Et du coup, t'as... Encore une fois, quelle surprise, hein. Donc voilà. Ce qui se passe en plein Paris. Et ça, du coup, c'est une célébration en France qu'on a parce que c'est une célébration parce que le PSG a gagné, hein. Et du coup, comment on fait ça? Eh bah comme ça. En jetant des projectiles sur la police, en juste dégradation matérielle. En plus de ça, c'est encore nous qui vont payer. Mhm. Donc voilà. T'as des images comme ça. Et effectivement, hein, c'est bien entendu triste de voir que, comment dire, ça arrive, que des choses comme ça arrivent dans notre pays, alors qu'en plus, c'est même pas, c'est quelque chose qui est censé être positif, tu vois, la célébration de la victoire dans notre pays, c'est censé être positif. Parce que, admettons, ok, les gens commencent à casser parce qu'on a perdu, vas-y, là, ok, on peut voir une logique, les gens sont pas contents, bon, même là, enfin,
c'est un peu tordu parce que on se fait du mal à nous-mêmes, parce que c'est nous qui vont repayer derrière, mais au moins là on pourrait voir une sorte de logique. Bah là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. Les gens sont contents, du coup ils cassent le pays. Ce que je dis depuis toujours, quand le monde commence à voir la décadence de Paris et la France, c'est le moment où le mouvement changera. Soit les politiques s'en chargent, soit le peuple s'en occupe dans quelques années, mais ça finira pas bien. Et bizarrement, les gilets jaunes ont reçu beaucoup plus de répression, comme quoi il y a ceux qui inquiètent et les autres. Mhm. Et puis, après, regarde, d'un autre côté, ce que j'ai envie de dire, bon là, on se tape évidemment la honte internationale, et c'est aussi, hein, encore je le répète, hein, mais c'est encore une fois la raison pour laquelle la droite et slash l'extrême droite remontent en France, c'est que comment tu expliques que, effectivement, comme tu le dis, les gilets jaunes subissent beaucoup de répression, alors que quand tu as des images comme ça, qui en plus de ça, hein, une célébration qui fait des morts chez nous en France, vous les avez vus, hein, ces genres d'images. PSG, France Riot plutôt. Oh, voilà. Voilà, les gens montent dans des voitures, etc. Il y a aussi une vidéo qui a circulé là où ils étaient sur le périph', où t'as des policiers qui mettaient des chassés à des gens aussi. Un panneau arraché. Des voitures brûlées. Enfin bref, comme d'habitude, je veux dire. Comme d'habitude. On sent bien la revendication là. Clairement, Théo, eux, ils sont pas éborgnés. Ils changent comme des animaux. Et regarde. Alors, vous savez, Bassem, c'est quelqu'un, moi, que je trouve intéressant parce qu'en plus de ça, il a grandi au même endroit où moi j'ai grandi, tu vois. Vénissieux. Ok. Et voilà. Donc voilà. Il y a eu des images comme ça et voilà ce qu'il dit. Regarde-moi ça, regarde-moi, regarde ces animaux, regarde les drapeaux, regarde. Pourquoi Ya Rabbi, pourquoi vous faites ça? Tu crois qu'on va retenir eux là? Est-ce que tu crois qu'on va les retenir eux? Non. Lui, il est venu avec le drapeau du Sénégal ou du Mali ou du Burkina Faso ou de Côte d'Ivoire ou du Congo. Non, il n'y a que les hamars de chez nous. Ah ouais, excuse-moi. Qui te dit qu'il est algérien? Qui te dit qu'il est marocain? Qui te dit? Monsieur Mélenchon, on a peur de les musulmans. Mais... Bon, attends. Putain. Mesdames et messieurs, j'ai une proposition à faire. Moi qui est fier d'être maghrébin et fier d'être français, moi qui reconnais que la France m'a donné une chance de grandir, de m'adapter, de travailler. Nous, les maghrébins fiers qui se sont sacrifiés avec vous sur les champs de bataille, qui ont reconstruit la France avec vous, parce que c'est notre pays. Nous sommes des enfants de la France. Et hamdoulilah, on a cette double culture. Aujourd'hui, moi, le maghrébin, je souhaite qu'il n'y ait plus ça. Je souhaite que tous ces gens-là, là, s'ils sont détenteurs d'une double nationalité, on leur retire la nationalité française. S'il vous plaît. Tous les Maghrébins qui utilisent nos drapeaux pour faire n'importe quoi et qui ont une double nationalité, par pitié, retirez la nationalité française. Ils ne méritent pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, il faut absolument que les militaires reprennent ce pays. Tout simplement. C'est quoi cette jeunesse qui respecte rien? Et tu vois, du coup, j'ai entendu ça. Et vous savez, Bassem, bah, en fait, j'ai envie de dire... Based, hein. Based. Moi, je l'aime beaucoup, Bassem. Bon, outre le fait que, voilà, il a grandi à Vénissieux comme moi, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant parce que... c'est quelqu'un qui est très, comment dire, très conscient, tu vois. Et c'est triste parce que, tu sais, quand je vais voir un peu ses posts en commentaire, tout le temps, constamment, les commentaires sur les posts de Bassem, c'est des gens qui l'appellent, qui le traitent de traître, qui disent ouais, t'as retourné ta veste, je sais pas quoi. D'ailleurs, je crois même qu'il y a des gens qui disent il est dans des lobbies juifs ou je sais pas quoi, tu vois. Mais bref, c'est quelqu'un qui est très critiqué, tu vois.
Il est très critiqué. Mais en fait, tout ce qu'il dit là, ça fait sens. Hein. Tout ce qu'il dit, ça fait sens. Comment tu veux que... Pourquoi à chaque fois qu'il y a ce genre de mouvement où justement les gens vont dehors pour casser... juste casser en fait. Juste casser parce que t'as certainement qu'ils ne respectent pas la France. Donc du coup, s'ils cassent à un endroit qu'ils ne considèrent pas comme leur pays, c'est plus, tu sais, c'est plus logique pour eux de faire ça. Et à chaque fois, tu sais, ils brandissent leur drapeau algérien, marocain, qu'importe. Comment tu veux que les gens ne fassent pas, au bout d'un moment, ne fassent pas, comment dire, ne fassent pas l'amalgame. Tu vois, et moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, tu vois. C'est pour ça que, vous savez, quand il y a eu l'histoire sur Jenny TTY, qui a été agressée par, tu sais, par le fameux Timothée Lagrange, et bah, moi, j'étais tombé sur des tweets où t'avais, tu sais, des TikTok de personnes d'origine maghrébine qui critiquaient vraiment, le mec là qui était parti taper Ginny TTY. Et ça, pour le coup, franchement, je pense qu'on devrait souligner ce genre de truc parce que c'est rare que ça arrive. C'est rare que ça arrive et c'est du bon sens. Parce que, très clairement, en fait, tu vois, selon moi, tu vois, je suis pas maghrébin, mais si j'étais maghrébin et que je voyais ce genre de personnes qui dégradent la France à chaque fois à la moindre occasion, je me désolidariserais de ces personnes-là. Parce que comment tu veux, du coup, que les Français, tu sais, au bout d'un moment, ne finissent pas dans le racisme? Si à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes personnes, ok, que tu y crois ou pas, vas-y, qu'importe, ok. Franchement, j'ai même envie de dire que tu y crois ou pas, que ce soit les médias d'extrême droite qui te montrent beaucoup de trucs, etc., qu'importe. Le discours aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, tu vois. L'immigration, il faut se rendre à l'évidence, c'est un sujet d'actualité. Donc que tu y crois ou pas, c'est un sujet d'actualité. Et donc comment tu veux que les personnes qui votent à droite ne fassent pas au bout d'un moment l'amalgame ou tombent dans le racisme quand quasiment personne de la communauté maghrébine ne dénonce justement, ne se désolidarise de ces personnes-là. Quand tu as des gens comme LFI qui vraiment surprotègent, comment dire, tu sais, surprotègent les immigrés, mais à un tel point que même en fait, tu sais, ils protègent même les personnes comme ça qui cassent ce genre de choses. Hein. Antoine Léaumont, lui, même chose, il y était à ces manifestations, il était dehors. D'ailleurs, en plus de ça, apparemment pour lui, c'est Reteyou, l'organisateur du bordel. Hein. Ok, donc ça c'est le bordel organisé par Bruno Retailleau. On est aux Champs-Élysées. Et là, il y a des gaz lacrymogènes. Ah oui, lui, c'est député LFI, hein, pour info. Partout. Les gens sont en train de chialer, moi inclus. La fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. Ok? Donc ils sont en train d'en envoyer partout pour faire fuir les gens. Parce qu'ils supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées célébrer la victoire du PSG. Voilà, cette fumée là, c'est des lacrymos. J'adore comment il frame le truc. Hein. Célébrer la victoire du PSG. Hein. Comme si on n'avait pas tous vu les images des voitures brûlées, des vitres cassées, des gens qui courent sur le périph', ce genre de choses. Hein. Fumée là, c'est des lacrymos. Voilà Monsieur Retailleau, l'organisateur du bordel. C'est lui le responsable, hein. Bien évidemment. Du bazar, du chaos. Ok, donc ça c'est le bordel organisé. Et voilà. Et ça, du coup, c'est un de nos députés. Hein. Léaumont, c'est un pur génie, vit dans un monde parallèle. Ah, mais vraiment, hein. Mais le pire, c'est que je pense qu'il croit vraiment ce qu'il dit. Hein. Genre, pour lui, je pense vraiment qu'il pense que c'est Reteyou, l'organisateur du bordel. Hein. Le fameux « si tu n'es pas contre moi, tu es contre moi ». Seuls les sites sont aussi absolus. Ceux qui disent lobby juste, c'est juste des mus qui détestent les juifs qui font ça et qui font association entre ennemis parce que pas d'accord est ennemi, donc allié à notre ennemi. Ouais, il y a sûrement du vrai là-dedans. C'est vraiment juste une question de respect pour tout le monde. Respect des gens, des biens, des valeurs. Dans ce cadre-là, liberté pour tous. Complètement. Et même, en fait, même en dehors de ça, comment tu peux défendre quelqu'un, enfin des personnes plutôt, qui vont casser des commerces qui n'ont rien à voir. Hein. Vous savez, j'ai vu des images des bureaux de LCI, là, des gens qui balançaient, qui cassaient leurs vitres.
La même chose pour la voiture brûlée des gens. Ça aussi, comment t'expliques ça? C'est la voiture de Macron ou c'est quelqu'un du peuple? C'est la voiture de qui que vous avez brûlé? Tu vois, encore une fois, c'est ce genre de mouvement. Et en plus, là, aussi autre chose. Hein, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se dire oui, médias d'extrême droite, c'est pas vrai, ça n'arrive pas. Comment t'expliques tous ces mouvements-là qu'il y a eu en plein Paris, hein? Je suis pas parisien, j'y étais pas, mais au bout d'un moment, il faut... Tu vois, quand ça devient un sujet d'actualité, où la plupart des gens qui sont à droite, tu vois, des gens comme vous et moi qui viennent du peuple, très logiquement, la plupart des gens étaient de gauche quand ils étaient plus jeunes. Et petit à petit, en grandissant, tu vois certaines choses, etc. Et au bout d'un moment, les avis changent. Comment t'expliques que... tu te dis pas qu'au bout d'un moment, la raison, elle est autre que purement... oui, tu tombes... dans comment dire, la propagande des médias d'extrême droite, c'est faux. Quand tu vois que nous, certes, en France, on n'a pas de stats ethniques, mais d'autres pays d'Europe ont des résultats, enfin ont des stats techniques, et là, on peut faire des analyses. Non, au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il s'agirait de voir la vérité en face. Hein. Voilà, le niveau de traîtrise du gars. Non, mais vraiment. De toute façon, c'est l'électorat de LFI, je pense qu'il y a une raison aussi pour laquelle, tu sais, le centre-gauche aussi, il préfère se détacher d'eux. Je prendrais une bonne gifle de Robespierre qu'il adore tant, mais qu'il ne comprend pas. Bah, tu sais, la même chose, hein. Robespierre, par exemple, il est mort par sa propre invention. Hein. La Grande Terreur, où effectivement, tu sais, basiquement, c'était guillotine pour tout le monde, et bah lui aussi, Robespierre, au bout d'un moment, il a fini sous cette même guillotine. Tu vois, de la même façon, c'est, par exemple, l'électorat de LFI, ça se concentre beaucoup sur les Maghrébins, tu vois, ou l'islam. Je pense que, tu vois, je pense pour moi, les blancs comme ça qui votent LFI, c'est des gens, moi j'avais un ami blanc, je lui disais pour rigoler, ouais, t'es désolé d'exister. Et cet ami blanc en question, je précise, il était très à gauche, hein, très très à gauche. Et je disais, ouais, t'es désolé d'exister. Je dis ça pour rigoler, mais il y a un peu de vrai là-dedans, tu vois. Je pense qu'à terme, hein, supposons qu'ils réussissent à aller, tu sais, l'ennemi commun, se débarrasser de l'extrême droite, et disons que, vas-y, qu'importe ce qui se passe, boum, supprimer des élections, il n'y a plus d'extrême droite. Je pense, ultimement, ce qui se passerait pour eux, pour les Français qui sont très à gauche, c'est qu'ils se feraient dévorer. Et quand je dis qu'ils se feraient dévorer, ils se feraient dévorer par la partie électorale qui est, comment dire, la partie électorale maghrébine, islam. Par exemple, pour le sujet des LGBT, vous savez très clairement, hein, il y en a souvent, vous comprenez où je veux en venir. L'islam et comment dire, toutes les idées woke en général ne font pas bon ménage entre eux. Hein. Il y a une raison pour laquelle la plupart des pays qui interdisent aujourd'hui, où l'homosexualité est interdite, la plupart du temps, c'est des pays d'Afrique, ou des pays du Moyen-Orient. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? En général, ça fait pas bon ménage. Hein. Les Blancs LFI sont des vrais traîtres, ils veulent que les Blancs et les Français disparaissent, mais ouais, les étrangers vont les détruire en premier, parce qu'ils ne respectent pas les soumis et les torchons. Très d'accord là-dessus, hein, mais voilà, c'est pour ça, pour moi, au final, c'est triste de voir ça. Hein. Parce que supposons que leur diable qu'ils ont portrayé dans leur tête, qui est les fameux fascistes d'extrême droite, tu les supprimes eux, et admettons qu'ils sont dans un monde ou un pays où il ne reste plus que, bah, du coup, il n'y a plus de fachos d'extrême droite, les prochains à se faire dévorer, ce seraient eux-mêmes. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que aucun d'entre eux, donc quand je dis d'entre eux, c'est je parle des Blancs, des Caucasiens, aucun d'entre eux n'oserait lever le doigt parce que ils ont créé eux-mêmes la carte de l'islamophobie. Donc, quand tu auras entre eux cette bataille entre les mouvements progressistes pro-LGBT et leur électorat, musulman, et bah personne n'osera lever le petit doigt parce qu'il y a la carte de l'islamophobie. Et à ce moment-là, tu comprends où je veux en venir? Il y aura beaucoup de friction entre eux. Hein. Le schisme à gauche se fera à un moment. Ceux qui soutiennent les minorités musulmanes et ceux qui soutiennent les minorités de genre et sociales. J'ai cru un moment avec Ruffin. Ouais, je sais pas si ça se fera. Honnêtement, je sais pas si ça se fera. Parce qu'en fait, pour ce faire, il faudrait déjà que leur ennemi commun, qui est la droite / extrême droite, soit hors d'état de nuire. C'est déjà le cas avec le féminisme. Ouais, tu vois, oui, c'est déjà le cas avec le féminisme. Mais en fait, le sujet n'est pas abordé, tu sais, ça n'a pas été scindé entre eux, parce que pour l'instant, l'ennemi commun, c'est l'extrême droite. Féminisme, ok, mais si ça parle d'immigrés, on n'existe pas. C'est un peu ça, ouais. Ah oui, voilà. Il y a Bassem qui dit ça, et regarde, quand on va voir les commentaires, c'est des compatriotes. Bon, là, pas d'accord là-dessus, tu vois. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi un truc qui est vrai, tu vois. Vous savez, je trouve ça ridicule que, basiquement,
les gens à gauche en général, les gens que tu vois sur Twitter, crient, selon moi, au racisme pour tout et rien, tu vois. Mais il y a quand même un truc qui est vrai, c'est que aujourd'hui la droite remonte. En parallèle, ce qui est vrai, c'est aussi les gens qui sont vraiment à l'extrême droite, et pour le coup, le vrai extrême droite, hein, il y a vraiment, dans le tas, il y a vraiment des racistes qui existent bel et bien, mais du coup, qui sont invisibilisés parce que les gens comme vous et moi, par exemple, qui ne sont pas racistes, tu vois, moi, par exemple, quand je vois quelqu'un qui se fait traiter de raciste, automatiquement, moi, dans ma tête, c'est pas un vrai raciste, c'est des tarés, des lunatiques à gauche qui traitent quelqu'un de raciste. Mais dans le tas, il y a bien le racisme qui monte parce que du coup, le fait qu'ils ont énormément exagéré le trait en traitant n'importe qui de racisme, en élargissant la définition du racisme, il y a bel et bien des racistes dans le tas qui sont invisibilisés et du coup qui remontent en parallèle grâce à ça. Vous comprenez où je vais en venir? Et ben voilà, il y a bel et bien ça qui remonte, tu vois. Et je pense en fait de la même manière où Bassem, qui lui est tout à fait capable de critiquer les personnes d'origine maghrébine qui cassent et qui du coup font une sale image à les gens comme lui, et ben je pense qu'aussi d'un autre côté, on devrait faire la même, tu vois. Genre là, c'est que tes compatriotes, bah en fait, bon, si tu tombes là-dedans, terrain dangereux, tu vois. Donc, après, tu vois, je comprends d'où il vient parce que, bah, c'est vrai que la plupart du temps, les gens que tu vois dans les manifestations comme ça, à casser, comment dire, les propriétés en France, bah, il y a, selon moi, hein, plus de minorités que de blancs. Après, attention, il y a quand même des blancs, hein. Il y a quand même des blancs dans le tas, hein. Faut pas dire le contraire, hein. Parce que je suis raciste à cause d'eux à la base. Je n'avais rien à foutre, mais à force de voir les siens se faire raqueter, abuser, tuer, si tu ouvres ta gueule, t'es raciste, et bien, nique, ouais, je suis raciste. Après, d'un autre côté, tu vois, regarde, moi, t'as vu, dans mes. Il y a déjà eu en commentaire des gens qui m'ont traité de raciste. Mais en fait, quand j'ai vu ça, j'ai soufflé du nez, tu vois, parce que en fait, je peux pas prendre ça au sérieux parce que je sais mieux que quiconque ce qu'il y a dans ma tête, je sais très bien que c'est pas le cas, tu vois. Donc effectivement, aujourd'hui, des gens qui traitent de raciste, moi je ne peux pas prendre ça au sérieux. Et c'est dommage, parce que ce que ça crée en parallèle, c'est qu'il y a bel et bien des racistes dans le tas que, tu sais, d'emblée, je prendrai pas ces accusations de racisme au sérieux, tant le mot est lâché à tort et à travers aujourd'hui. L'empathie est une notion qui se perd. Aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens votent Marine Le Pen, RN, Bardella, mon prochain c'est RN. Ok. Et voilà, après ça crée au racisme. Bah voilà, tu vois. Ouais, c'est dommage de s'auto-extrémiser alors que certainement tu ne l'es pas. Genre, tu vas pas cracher ou casser la gueule au premier noir que tu vois croiser dans la rue. Et c'est ça, et la plupart du temps, personne ne fait ça. Après, voilà, faut pas dire que ça n'existe pas, parce que la vérité, c'est que y en a, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, dans les deux cas, que ce soit à gauche ou à droite, faut garder pied, tu vois. Faut garder les pieds sur terre. Il y a beaucoup de problèmes. C'est surtout les réseaux sociaux, hein. Selon moi, les réseaux sociaux participent énormément à la radicalisation des personnes. Et il y a aussi une autre personne, hein, que j'ai vu dénoncer, et c'est Balti. Mais il n'y avait pas que des noirs et des arabes. Il n'y avait que vous. Wallah, wallah, vous étiez majoritairement, c'était que vous. Majoritairement, c'était que vous. Par Allah, majoritairement, c'était que vous. À 99%, c'était vous. Par Allah, c'était vous. Wallah, c'était que vous. Arrêtez de me dire, il n'y avait pas que nous. Par Allah, il y avait plus que vous. Déjà, cet argument de merde, il n'y a pas que nous. Vous êtes majoritairement sur les Champs-Élysées. C'était majoritairement vous. Donc, si on doit revenir au haq, t'as vu, il y avait des noirs et des sales arabes. Des africains. Voilà ce qu'il y avait. Des personnes qui se disent musulmans. Voilà ce qu'il y avait. Il y avait ça. Voilà. Vous n'êtes qu'une bande de arabes et de noirs. Voilà ce qu'il faut dire. C'est la réalité. Vous faites honte aux gens qui sont venus dans ce pays, qui viennent d'Afrique et qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Et c'est pas du racisme. Il y a les bons arabes, les bons noirs, et les sales arabes et les sales noirs. Là, c'est la goutte de trop. Vous êtes musulmans. Vous faites honte aux musulmans. Wallah, vous faites honte. Par Allah, le Tout-Puissant. Vous êtes honteux. Vous êtes honteux, frère. Vous êtes honteux. Et en fait, t'as vu, bande d'hypocrites de merde qui n'arrivent jamais à se remettre en question. Dès que tu vas leur commencer à leur dire ça, ils vont dire ouais, mais ils sont racistes et islamophobes. Même s'ils sont racistes et islamophobes, ça te donne pas raison d'agresser les gens, de piétiner les gens, d'écraser les gens, de brûler des voitures, de brûler des sacs poubelles.
Et ça aussi, tu vois. Ce qu'il dit là, c'est un truc qui est très souvent, comment dire, ignoré. Tu vois, moi, c'est un truc que je remarque, que j'ai remarqué dans mes commentaires, où justement, vous savez que je parle de sujets, voilà, un peu chaud. Et vous savez, quand bon voilà, j'ai dressé le portrait, et par exemple, quelqu'un de gauche qui vient me dire blabla, en gros, qui n'est pas d'accord avec moi, et bah très souvent, le problème qui est adressé, donc très souvent, c'est... regarde, je prends l'exemple de Mila, par exemple, où, regarde, bah, tiens, très bon exemple. Quand j'avais parlé de Mila, vous savez, où en gros, Mila, son compagnon était mort, et en gros, sur les réseaux sociaux, les gens se sont moqués de son compagnon mort, tu vois. Parce que c'est quelqu'un d'extrême droite, blablabla. Moi, ce que j'avais dit là-dessus, c'était que, bah déjà, ça change pas le fait que... Enfin, en fait, qu'importe toutes les positions de la personne, se moquer d'un mort, c'est un spectacle macabre. Ça ne devrait pas arriver, c'est de l'irrespect. Qu'importe si t'es pas d'accord avec la personne. Et d'autre part, c'est vrai que... Et aussi, hein, elle-même, c'est vrai qu'elle est aussi dure à défendre. C'est pour ça que je l'ai pas défendue. Parce que, d'un autre côté, elle avait fait des posts où elle s'était moquée aussi de la mort de Naël, tu vois. Elle avait fait un montage là, de pot El Mokhéné, tu sais, le pot qui a été interdit là d'Algérie, avec un montage de Naël mort dessus, tu vois. Bah ça aussi, tu vois, tu ne veux pas défendre ça. Tu ne veux pas défendre ça. De piétiner les gens, c'est islamophobe. Même s'ils sont racistes et islamophobes. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que quand j'avais parlé de ça, et bah, tu sais, mon propos c'était, qu'importe toutes les positions qu'elle a eues avant, ça veut pas dire que c'est juste pour vous de vous moquer de même pas elle, hein, mais son compagnon qui est mort. Et bah la réponse que j'ai derrière c'est oui, mais elle a pas fait qu'un seul post sur Naël. Elle s'est moquée d'autres personnes mortes, etc. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que il trouve toujours un moyen de ne pas regarder le propos de base et de rediriger sur un autre problème. Donc à aucun moment il y a une acceptation, enfin une reconnaissance de ah oui, on a fait de la merde. Et là c'est un peu la même chose, tu vois. Même si tu tombes sur quelqu'un qui est raciste, islamophobe, ça ne justifie pas le fait que tu es en train de casser brûler les voitures à des personnes. Même s'ils sont racistes et islamophobes, ça te donne pas raison d'agresser les gens, de piétiner les gens, d'écraser les gens, de brûler des voitures, de brûler des sacs poubelles, ou de voler à Franprix, Chanel, Dior. Ça t'excuse en rien du tout, t'as pas d'excuses, rien du tout. Voilà. Et bah ça, Balti, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui a un personnage, moi je le regarde pas spécialement. Mais évidemment, je vois beaucoup de controverses sur lui. À chaque fois, je vois qu'il est critiqué. Et pourtant, à chaque fois que je vois un clip sur lui... Alors attention, des fois, je vois des trucs où il dit des trucs assez extrêmes. C'est pour ça que je prends des pincettes avec lui. Parce que après, bon, moi, j'ai l'impression que c'est du hors contexte. Faudrait que je vérifie, tu vois. Donc, je sais pas trop sur lui. Mais en tout cas, là, ce qu'il dit là... Bah, il a totalement raison, tu vois. Ah, par contre, MDR, dans toutes les vidéos, si j'avais eu 1 euro pour chaque wesh que j'ai entendu, j'aurais déjà redressé Ubisoft. Après, franchement, je m'en fous, tu vois. Enfin, pour... Tu sais, vas-y, des tics de langage, des petits... tout ça... Pour moi, c'est pas important, tu vois. Pour moi, ce qui est important, c'est le propos qui est dit. Franchement, les tics de langage, tu sais, un peu citer tout ça, c'est pas important, franchement. Je vois pas comment la vie d'un innocent est vue de la même manière que la vie d'un délinquant ou d'un criminel. Je pense que la raison, c'est parce que, tu sais... on est vu comme, on est plutôt le pays des droits de l'homme, tu vois. Je pense que la France aujourd'hui a une certaine fierté à s'appeler, à être vue comme étant le berceau comme étant le pays des droits de l'homme. C'est pour ça qu'on s'est séparé aussi hein, de la peine de mort. J'imagine que la France en tire une certaine fierté. On va dire que la France tire une certaine fierté du fait de s'être un peu écarté de punitions très de pratiques barbares, on va dire ça. De pratiques très, très sanglantes, très barbares, ce genre de choses. Je pense que c'est pour ça aussi que bah, on a un énorme problème au niveau judiciaire, qu'on a du mal à punir, et qu'en parallèle, le sentiment des Français d'injustice qui est lié au fait qu'il manque des punitions à des personnes qui commettent des méfaits, monte de plus en plus. Le problème, c'est que maintenant, plus personne ne veut tendre l'autre joue. Arrêter l'escalade de la violence. Ouais, ça aussi, tu vois, je pense que, franchement, tu vois, c'est pour ça aussi que la droite remonte.
C'est parce que pendant des années, 10-15 ans, les Français se sont, comment dire, ont tendu la joue, comme tu dis, pour tenter dans un premier temps de, voilà, regardez, on n'est pas islamophobe ou je sais pas quoi, tu sais, on n'est pas raciste, regardez, ne commencez pas à sortir les grands mots, on accepte, tout ça, tout ça. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que les gens votent de plus en plus à droite, c'est que le constat fait par les Français, c'est qu'effectivement, il y a un certain problème chez nous qui est l'immigration, le manque de, comment dire, d'intégration culturelle, et que malheureusement, ça s'est pas bien fait, tu vois. Ça s'est pas bien fait, du coup, quand les gens voient que les gens vont dégrader la capitale en plein Paris, courir sur le périph', brûler des voitures, casser des vitres, casser des magasins. Au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus, tu vois. Les gens n'en peuvent plus. Donc, pour moi, c'est très simple, hein. Les gens ont tendu la joue pendant des années. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils en ont marre à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'ils votent de plus en plus à droite. C'est pour ça que Bardella est vu comme, je crois, 40% des Français veulent voter Bardella, là, pour 2027. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que le français de base se défend. Si les Français tendaient pas l'autre joue, ce serait la guerre civile à coup sûr. C'est pour ça que les keufs ont arrêté d'aller à certains endroits. Rien qu'en 2006, les banlieues se sont révoltées. On est 20 ans plus tard, c'est encore pire, alors imagine. Et regarde, si on va voir les commentaires un peu. Bon, bah voilà, 11 000 personnes, c'est toujours les mêmes. Oui, c'était nous, et alors? Donc voilà, lui, bon, je sais pas quel était son but en disant ça, mais voilà. Il y a 500 commentaires en dessous. Pas besoin de cliquer pour savoir ce qui se dit en bas, hein, ok? La France nous appartient. Regarde, ça aussi. Et tu vois que la personne qui dit ça, c'est un DZ. Il y avait énormément de why, donc encore une fois, de la redirection. Bon, là, je sais pas ce qu'il dit. Votez bien en 2027. Et alors, si c'était que nous? Encore une fois, même chose. Regarde, ça aussi. L'Afrique était à eux, maintenant la France est à nous. Fin du débat. Donc voilà. En gros, en fait, même là, j'ai l'impression que les gens se cachent même plus. Hein. Les gens se cachent même plus, tu vois. Donc en gros, c'est bien par revanche, par haine de la France, par le passé colonial de la France, que comment dire, les enfants d'immigrés, parce qu'en plus là, il y a un point, mais bon, on pourra en revenir plus tard, mais les enfants d'immigrés ont cette haine de la France et ils se mettent à casser. Basiquement, ils cassent tout parce que c'est très simple. Ils ne voient pas la France comme étant leur pays. Voilà pourquoi ils se permettent de casser. C'est logique. Hein. Si tu vois ta maison, enfin, si tu vois une maison comme ta maison, tu vas pas vouloir casser là-dedans. Par contre, si c'est pas ta maison, bon bah là ça m'appartient pas, c'est pas grave. Si je laisse un peu, comment dire, un peu le truc en bordel quoi. Ah Jérémy Soul, mais dis-toi dans ma playlist j'ai vraiment que du Jérémy Soul. Hein. D'ailleurs c'est dommage que Bethesda s'est séparé un peu de lui parce que je pense que Elder Scrolls 6 sans lui, ce sera pas la même chose. Hein. Le fameux tout le monde sait. Il est bien son truc à bully. Hein. Le tout le monde sait. Hein. Il est bien son slogan, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, à bully. Hein. Mais ouais, tu vois, et au bout d'un moment, quand tu vois des posts où les gens en fait justifient ce qu'ils commettent, ça radicalise les gens de plus en plus. Hein. Non mais les gens qui haïssent la France, il y en a énormément. Et en plus de ça, totalement d'accord, et en plus de ça, je dirais même qu'aujourd'hui, avec, tu sais, cette culture un peu de la tyrannie des marginalisés, qui est que basiquement toutes les personnes qui ont perdu historiquement, donc que ce soit les minorités, les personnes de couleur, enfin, qui est aussi les minorités, les trans, la communauté LGBT, tu vois, toutes ces personnes-là qui ont été mis historiquement, qui ont perdu ou qui ont été mis de côté, aujourd'hui, tu sais, viennent demander des comptes, en fait, aux fameux suprémacistes blancs qui, lui, n'arrêtent pas de perpétuer le racisme systémique ou qu'importe, etc. Tu vois. Et bah, en plus de ça, j'ai envie de dire que les Français eux-mêmes, ou plutôt les Européens, ou même les Occidentaux de leur globalité, eux-mêmes sont bridés à, tu sais, à avoir honte de leur culture, à avoir honte de leur passé, parce que justement, on est dans cette culture où, moi j'appelle ça la tyrannie des marginalisés, où justement les gens viennent demander des comptes, tu vois. Et quand t'as le combo homme, blanc, hétéro, cisgenre, bon bah là, autant te dire que tu n'as plus le droit à la parole. Hein. Quand t'as ce combo-là de homme, blanc, hétéro, cisgenre, mais tu te fais attaquer par tout le monde. Hein. Parce que homme, tu te fais attaquer par les féministes,
blanc par les minorités, hétéro par les LGBT, cisgenre par les LGBT aussi. Donc quand t'as ce combo-là, vraiment tu ne peux rien dire. Hein. T'as le statut le plus privilégié possible, et du coup, bah, ton avis ne compte pas, tu peux pas comprendre le problème, etc., etc. Cette volonté de conquête de leur part, le Z l'avait dit depuis 10 ans, mais bon, Askip c'est un facho, alors faut pas l'écouter, il a dit la vérité. Encore une fois, hein, tu vois, c'est pour ça, tu vois, pour moi, tous ces termes-là qui sont, comment dire, racistes, homophobes, islamophobes, machistes même, masculinistes, tout ce genre de trucs, pour moi, c'est vraiment, c'est de l'étiquetage, tu vois. C'est un terme qui a été fait pour mettre une étiquette sur toi et du coup te décrédibiliser. C'est pour ça que la plupart du temps, dans des débats, très souvent, quand t'as quelqu'un à lunatique de gauche, ça finit tout le temps par la même chose, c'est-à-dire de traiter la personne en face de raciste, homophobe, tout ce que tu veux, pour le décrédibiliser, ça permet de fuir le débat. C'est aussi un formidable outil, politique en fait. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a eu en France, il y a eu aussi des morts, hein. Ça je pense que c'est le plus important. Il y a eu aussi des morts, effectivement, la honte internationale qui se passe en France. Hein. Et quand je dis la honte internationale, il y a effectivement déjà l'image que ça donne, il y a aussi l'aspect, comment dire, tu vois, ça joue aussi sur le tourisme. Ça joue aussi sur, ah bah tiens, les étrangers qui voient ça, qui se disent, ah tiens, j'aimerais bien aller à Paris, voyons voir ce qui se passe en ce moment à Paris, ils voient des images comme ça, je pense qu'ils vont repenser à 2 fois avant de faire ça, tu vois. Donc ça touche aussi notre économie. Ça touche aussi notre économie dans le sens que c'est nous le contribuable qui va repayer pour tous les dégâts matériels derrière, et tout ce genre de choses. Hein. Ça joue sur la crédibilité de la France, qui essaye de réguler un peu ce qui se passe dans le monde en Europe, alors que Macron n'arrive même pas à réguler ce qui se passe à l'intérieur de notre propre pays. Tu vois, donc, pour tous ces facteurs-là, la honte qu'on se prend, hein, la honte qu'on se prend, pour tout ça, c'est important. Hein. Bizarrement, il y aura moins de Coréens dans les prochaines années. Et regarde, tu sais c'est quoi le meilleur exemple de ça? C'est vraiment les Japonais. Tu sais, les Japonais qui voient la France comme étant ah waouh, vraiment la France d'antan, merveilleux pays, la mode, tout ça, etc. Ils sont choqués quand ils arrivent à Paris. Hein. Ils sont choqués. Mais vraiment, tu sais, pour eux, Paris, c'est vraiment super beau, etc. France, tu sais, le béret, baguette, etc. Tout ce que tu veux. Ils arrivent en France, mais ils sont déboussolés. Hein. Ah, le fameux syndrome de Paris, c'est ça. Hein. Ils sont déboussolés. Hein. Non, mais les morts, on ne les compte même plus. On a oublié le prénom des gens qu'on a perdus. Alors que Paris est censé être la plus importante du monde. Bon, après, je pense que chaque pays dira ça, tu vois. Chaque pays considérera sa capitale comme étant la plus importante au monde. Mais ouais, tu vois, franchement, c'est une honte que ça arrive dans notre pays. C'est un peu la même chose que, tu sais, les British ont ce même problème-là. Les British ont ce même problème-là. Keir Starmer, la girouette, hein, je l'ai dit plusieurs fois, tu sais, lui, dans son pays, Keir Starmer, qui est du coup le premier ministre britannique, il a fait enfermer des gens pour des posts Facebook ou sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont été très critiques, de la politique d'immigration qu'il y a au Royaume-Uni. Et bah regarde, là, on se tape la même chose. Hein. On se tape la même chose. L'image qu'on a, maintenant, j'ai l'impression qu'elle est très similaire avec les images qui ont pu circuler chez les British. Mais de ce que je vois, les blancs anglais commencent à se bouger le cul là-bas, même si personne n'en parle. Alors, il y a du vrai dans ce que tu dis. Il y a du vrai dans ce que tu dis, parce que Starmer, qui, comme je le disais, avait pris une position très ferme sur le fait que, ah oui, faites attention, on va vous enfermer, ce que vous dites, notre problème principal est l'islamophobie. Et ben maintenant, il a pris un 180 degrés où justement, il a fait des déclarations qui disaient que notre problème principal est l'islamisme dans notre pays. Donc c'est vraiment un 180 degrés qu'il prend, c'est lunaire, hein, c'est lunaire, il prend vraiment les gens pour des cons. Donc, mais voilà, mais du coup, s'il fait un 180 degrés, c'est bien parce que l'électorat, c'est bien parce que les British commencent à se réveiller. Donc ouais, il y a du vrai hein, dans ce que tu dis. Ce fameux pays libertaire qui est le UK. Hein. Effectivement. Et d'ailleurs,